faut toujours que les autorités soient vigilantes pour que quand on a un bijou qui est dans un écrin, on continue toujours de le polir pour qu'il brille encore plus. Notamment, c'est un peu ça l'esprit. Je dois dire aussi que nous avons partagé et nous avons insisté sur une question, moi qui me tient à cœur et qui tient à cœur le directeur général et son équipe, c'est véritablement la sécurisation de l'environnement de l'aéroport. Ça, c'est une des prérogatives des autorités administratives et des collectivités locales. Il n'est pas question d'avoir un aéroport et que dans quelques années, que les mêmes mots qu'on a pu trouver à Dakar puissent se reproduire dans l'aéroport, aux environs de l'aéroport. Pour cela, il faut qu'on puisse échanger par rapport à l'implication personnelle des autorités en général, administratives, des autorités de sécurité, pour que nous puissions respecter ce que l'on appelle en général les servitudes aéroportuaires. La relation foncière, comme on dit, nous sommes en train de prendre des mesures pour y faire face. Et ça aussi, le moment venu, là jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore quelqu'un qui a un terrain dans le domaine de l'aéroport. Cette question a été réglée, l'aéroport est sécurisé. Maintenant, il y a une spéculation autour de l'aéroport. Pas dans l'aéroport, mais autour de l'aéroport. Et cette spéculation, nous sommes en train d'y mettre fin. Parce que nous avons déjà instruit les maires, nous avons instruit les sous-préfets, nous avons instruit tout le monde, nous avons mis un comité de veille pour que les spéculateurs fonciers ne puissent pas aussi égarer certaines personnes qui sont peut-être qui suivent ces personnes-là, qui viennent leur proposer des terrains sans même qu'ils sachent à quoi s'en tenir. On a installé, moi-même, vous avez participé à des réunions auxquelles j'ai participé moi-même, et j'ai toujours insisté pour dire aux gens que ce qui s'est passé à Dakar ne se reproduira pas au niveau de l'AIBD. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se lève avec des papiers, qui vous dit que j'ai un terrain que je vous le vends, mais il faudra que, depuis que je suis gouverneur de Thiès, je sensibilise fortement les populations sur le fait que pour acquérir un terrain, quelque part, il y a des procédures à suivre. Dalal ki nga xam ne mooy le directeur général de l'AS moom ak délégation bu affaire bu mu àndal dalal leen surtout si li nga xam ne dañ ma ñëw seet nee naa nag loolu xanaa baaxantal la rek boo ñëwee toog di gan nga dem seeti kilifa yi fa nekk ñuy si leen seq ak ñoom ndax wolof mooy naan jotee balaa jotee waaw jotee dafa baax balaa jotee moo tax ñoom ñu rafetal si loolu waaye sama diggante ak ñoom comme seen diggante ak préfet sax préfet yi loolu la tax la ba pare ndax ñëpp xam nañ ne bi ñuy tabax aéroport bi ñoom ñi fi nekk ñoom ñu doon àndi liggéey guddi ba ci suba ngoon léegi nag aéroport bi pare na ñun ñu nekk fii ñu ñëw ànd ak ñu nekk si suñu wet pour ñu waxtaan ci biir waxtaan boobu ñu xool aéroport bi lépp li nga xam ne dafa bokk si li koy taaral bokk si li koy defar bokk si li koy tax mu gën a ñoŋ ñu taxaw si loolu ñoom am nañ si ay xalaat ñun am nañ si ay xalaat population am nañ si ay xalaat yoo xam ne ñun mën nañ ko am population yi am na mënuñ ko sàggane moo tax ñàkk sàggan boobu moo tax ak ñoom ñu war a waxtaan waaw wolof mooy naan wankaal ak yéegoo moo tax ñu war a toog jéegoo ak ñoom waaye wax naa tam beneen mbir boo xam ne dafa am solo te am na ko ma ko fi laaj ne ma dégg seetlu na ne si wetu aéroport bi nit ñi dañuy foofu ñu bëri daal ñu ngi fay def di jéem a jiixi jaaxa si suuf si loolu tam ñu ngi wax nit ñi bu baax a baax li ñu leen yàgg a wax bu ñu fi nekkee ba tey suuf du loo xam ne dañ koy lijjanti moom kese amul benn seede loolu seen diggante yi ñaar ñun teg nañ ay kuréel yu am solo yoo xam ne fu ñu war a tabax xam nañ ko fu ñu war a tabax xam nañ ko ku fa am suuf am fa mètre carré fi nga ko war a am te mu leew la bàyyi nañ ko yow ku fa am suuf te mu lewoon la te ñu xool ne suuf soosu lu mu lay lew mënut a ànd ak nekkul aéroport bi foofu ñu ngi xool nu ñu la tuxalee feneen donc si loolu lañ nekk liggéey boobu nag bu ñu koy def mooy préfet yeeg sous préfet yeeg gendarmerie yeeg ñooñu maa ngi doon wax léegi ci biir bureau bi li ñuy wax les 3P là mooy préfet police procureur wala préfet gendarmerie procureur ñooñu moom yooyu di si mos a ñàkk parce que à chaque fois que nit ñi dugg suñu war a dugg ñun incha allah dañu fexe ba tegaal leen si yoon. L'installation de l'AIBD, comment se porte aujourd'hui Eh bien, le bébé grandit, donc il grandit chaque jour un peu plus, chaque jour se passe mieux que la veille, je dirais. Donc, vous avez pu le remarquer, les opérations se déroulent normalement. Nous sommes maintenant en phase d'amélioration. Tous les services sont à disposition de nos clients, de nos partenaires aussi, et puis des populations qui viennent sur l'aéroport. Nous sommes satisfaits de la manière dont ça se passe. Nous y travaillons tous. Encore une équipe de professionnels et de gens qui connaissent bien leur métier et qui sont tout à fait impliqués
dans le développement de l'aéroport. Et donc nous souhaitons à ce que le Sénégal et les Sénégalais continuent à être fiers de leur aéroport et le citent en exemple quand ils vont à l'étranger. Il y a combien de Aujourd'hui, nous sommes sur. L'an dernier, nous avons fait, entre Yoff et AIBD, nous avons fait à peu près 2 ans à faire voyager plus de 2 ans. Le bébé grandit avec, disons, les difficultés de façon générale pour nous. Les difficultés, je n'arriverai pas à qualifier ça de cette manière. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes en phase d'amélioration. Donc nous avons des services qui ont été mis en place. Certains, au départ, n'ont pas donné la satisfaction attendue. Donc nous avons fait l'été régional. Nous sommes sur le territoire de Thiès, donc il est normal que nous venions le visiter. Bon, pour ne rien vous cacher, monsieur le gouverneur s'est intéressé de très près à l'aéroport, puisque nous l'avons rencontré à plusieurs reprises avant l'ouverture. Il était très intéressé par ce qui se passait et il était très impliqué dans tout ce qui entourait l'aéroport. Donc aujourd'hui nous avons officialisé cette rencontre, puisque c'était plutôt informelle mais constructive. Et aujourd'hui nous sommes venus toute une délégation. Je suis accompagné de notre programme, notre première balbutiement ou le démarrage de notre politique RSE. Donc après avoir rencontré monsieur le gouverneur, nous serons en mesure d'aller rencontrer les représentants des villages alentours et donc nous allons axer nos actions sur l'emploi, de manière à ce que les gens alentours soient les premiers avertis lorsqu'il y aura des offres d'emploi. Nous allons travailler aussi avec eux sur tout ce qui est environnemental et puis nous allons travailler aussi pour apporter un soutien sur certains domaines dans lesquels il pourrait avoir besoin de l'aéroport. C'est quand même séparé. Je ne peux pas répondre au nom du gestionnaire d'autoroute. C'est le même cordon. C'est le même Cordon ombilical. Oui, mais bon. Il faut passer par l'autre groupe pour aller à l'aéroport. Oui, bien sûr. Mais... Oui, mais bon. Vous comprendrez que je ne peux pas me prononcer sur ce cordon ombilical qui est géré par une autre gale. Pas que les populations, mais tout le monde sera concerné. Sur des programmes d'éducation. Donc il est important pour nous que les compétences qui entourent l'aéroport soient mises en valeur. Et donc nous allons d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, avec le concours d'AIBD, mettre en place un programme de formation qui permettra d'identifier de jeunes compétences, de partager ça avec des programmes universitaires et de former les gens au métier aéroportuaire. De manière où nous pourrons avoir des Sénégalais qui pourront recevoir ces formations et être diplômés, des diplômes qui seront reconnus internationalement. Et nous pourrons aussi proposer un emploi aux gens que nous voudrons contribuer à former. C'est très important pour nous aussi, car l'aéroport ce n'est pas qu'une grosse machine qui vient occuper le territoire, c'est aussi quelque chose qui peut apporter du progrès, des avantages pour les gens qui l'ont accepté sur leur territoire.